Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin, comme vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Éternel, je prie que tu me donnes ta sagesse. Utilise ma langue, utilise ma bouche et parle à ton peuple ce matin. Merci pour ce message que tu m'as communiqué. Bénis ton peuple et fais-leur du bien dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, il dit qu'il a mis devant toi et moi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je veux t'exhorter ce matin sur ce petit passage tiré du livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dans l'espérance que ce message t'aidera dans ta croissance spirituelle et dans ta marche avec Dieu. Bien-aimé, Dieu, depuis la création de l'humanité, a toujours marché par un principe qui est encore valable aujourd'hui pour toi, qui est encore valable pour moi. Dieu, en créant l'homme, a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a mis dans chaque homme la capacité d'apprécier ce qui est bon de ce qui est mauvais. Dieu aime les hommes. Dieu aime l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'aucun de nous ne périsse. Mais Dieu ne force personne. Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible déclare que Dieu a créé un jardin qu'on appelle Éden. Et dans ce jardin, il a mis l'homme dans ce jardin pour cultiver le jardin et pour le garder. Et il a dit à l'homme, il dit, tu vois, tu pourras manger de tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin. Mais ce fruit-là, il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu pourras manger de tout ce qu'il y a dans ce jardin, mais cet arbre-là, tu ne le mangeras pas, tu ne le toucheras pas. Parce que le jour où tu toucheras cet arbre, tu mourras. Donc Dieu savait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre dangereux pour l'homme qu'il avait mis dans le jardin. Dieu savait que si l'homme touchait de cet arbre, l'homme mourrait. Mais Dieu n'a pas déraciné ce jardin de cet arbre. Dieu a laissé les autres fruits dans le jardin, mais également il a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il s'est contenté simplement de dire à l'homme, mange de tout ce qu'il y a dans ce jardin, mais cet arbre, ne touche pas à cet arbre. Le jour que tu touches à cet arbre, tu mourras. Et la Bible déclare que Adam et sa femme, Ève, ont touché à cet arbre, malgré l'avertissement de Dieu. Et nous savons tous aujourd'hui les conséquences que cela a créé, d'où la chute de l'homme
et le pouvoir qui a été transféré à Satan. Lorsque Dieu met l'arbre dans le jardin de vie et qu'il dit à Adam et à sa femme, ne touchez pas à cet arbre, c'est simplement dû au fait qu'il a déposé en l'homme un libre arbitre. Dieu a mis en chacun de nous un libre arbitre. Il a mis en chacun de nous la capacité de choisir. Il a mis en toi et il a mis en moi la capacité de choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est ce principe-là qu'il rappelle au travers de Moïse dans le passage qu'on vient de lire, Deutéronome chapitre 30, verset 19, où Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais toi, choisis la vie. Dieu dit, toi, choisis la vie. Il dit, moi, choisis la vie. Ça veut dire que vous comme moi, nous avons une décision à prendre dans notre marche, dans notre vie sur la terre. Dieu ne va pas retirer de la terre tous les bars, tous les maquis, toutes les boissons qui existent parce que toi ou moi, nous sommes attirés par la boisson. Non, Dieu ne fera pas ça. Dieu ne va pas retirer les cigarettes, la drogue de la terre parce que toi et moi, nous ne supportons pas, par exemple, de voir la drogue ou la cigarette. Dieu ne le fera pas. Alléluia. Tant que le monde est monde et jusqu'à la fin du monde, le mal existera sur la terre et le bien aussi existera sur la terre. Les maquis continueront d'exister. Les boissons alcooliques continueront d'exister. Les homosexuels continueront d'exister. Les femmes continueront de s'habiller mal. Elles continueront de porter des pantalons qui dessinent tout leur corps. D'autres laisseront leur nombril dehors. Certaines se mettront nues dans des mini-jupes qui arrivent à peine au niveau de la cuisse. Ces choses-là existeront. Dieu ne va pas retirer ces choses de la terre. Mais il appartient à toi et à moi de faire le choix de la vie ou de la mort. Alléluia. C'est à toi et à moi qu'il appartient de faire le choix de ce qui nous arrange. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un dans la Bible à faire le bien. Dieu ne force aucun homme à faire le bien. Comme le diable d'ailleurs ne force aucun homme à faire le mal. Mais ces choses sont devant toi. Ces choses sont devant moi. Et c'est à toi et à moi de choisir exactement la direction que nous voulons donner à notre vie. Lorsque nous décidons, parce que nous avons choisi la vie, parce que Dieu a mis devant nous la vie, et que nous décidons de marcher dans la vie, il n'y a aucun démon qui existe sur cette terre qui peut nous ramener dans les choses de la mort. Tout dépend de toi seul. Tout dépend de moi seul. C'est de moi que ça dépend. La vie que je mène dépend de moi seul. La vie que tu mènes dépend de toi seul. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction. Il dit, mais toi choisis. Toi choisis. Il dit, choisis la vie. Dieu te demande. Il dit, choisis la vie. La vie, quand Dieu dit choisis la vie signifie pour Dieu marcher dans ses commandements. C'est cela la vie selon Dieu. Il dit, le bien est devant toi. Le mal est devant toi. Mais toi, fais un choix. Tout dépend de toi. Le choix que tu feras, Dieu respectera ce choix. Si tu choisis la vie, Dieu respectera ce choix. Si tu choisis la mort, Dieu respectera la mort. Et tu assumeras les conséquences de l'un ou de l'autre de tes choix. Tout dépend de toi. Alléluia. Des fois, je vois des gens qui prient, Seigneur, oh, fais par exemple que je n'aime plus la boisson. Fais par exemple que je ne me fâche plus. Fais par exemple que les femmes ne me disent plus rien. Dieu ne va jamais exaucer ces prières ça là. Dieu ne va jamais exaucer.
La boisson continuera de t'attirer. Les femmes continueront de t'attirer. La cigarette continuera de t'attirer. Mais c'est toi qui dois faire le choix. C'est toi qui dois choisir. Alléluia. Un jour, je me suis réveillé. J'ai ouvert ma Bible. Et j'ai vu dans un passage de la Bible où Dieu déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je me suis assis. J'ai retourné le verset. J'ai dit, bon, si Dieu dit mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que son esprit habite en moi. Et pendant ce temps, j'étais chrétien depuis au moins 10 ans. Et il m'arrivait des fois le samedi, je m'assois dans mon salon, parce qu'on nous a tous dit que quand tu es chrétien là, ce que Dieu n'aime pas là, c'est quand tu te saoules, quand tu t'enivres. Alléluia. Moi j'aime ta puissance. On nous a dit c'est ce que Dieu n'aime pas. Quand tu es saoulé, que tu tombes dans maquis, c'est ce que Dieu n'aime pas. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Donc le samedi, à l'époque j'habitais encore Yopougon, peut-être mon champagne, mon vin, et je suis seul dans mon salon. Je parle même en langue ripo, sakara, babababa. Tant que je ne suis pas saoulé, ça fait rien. Je bois mon champagne, je bois mon vin, je bois ma bière, et je m'assure d'une chose, il ne faut pas être saoulé. Sinon ça va devenir palabre entre toi et Dieu, béni Donald. Donc jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur ce verset qui dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et je m'assois et je médite la parole. Et je me dis, mais si mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et je me rends compte que dans Lévitique chapitre 10, verset 9, Dieu disait à Aaron à l'époque, il dit, tu ne toucheras ni boisson alcoolisée, ni liqueur forte, car le jour où tu bois des boissons alcoolisées pour venir dans ma présence, tu mourras. Donc je me suis rendu compte qu'à l'époque, alors même que Dieu n'habitait pas dans le corps des hommes, et que Dieu habitait quelque part dans un petit endroit qu'on appelait le lieu très saint, Dieu disait déjà aux gens, le jour que tu bois pour venir me trouver dans ma maison, tu mourras. Et donc je me suis dit, mais si depuis là-bas, Dieu était capable de tuer des gens simplement parce qu'il buvait pour venir dans une salle où il habitait. Et maintenant que Dieu est en moi, donc en buvant, je suis en train de mettre la boisson alcoolisée dans la maison de mon Dieu. Et je me suis levé. J'ai levé ma main en l'air. J'ai dit, Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu, que tu es sur ton trône, jusqu'à ma mort, aucune goutte d'alcool ne touchera ma langue. Ça dépend de toi, frère. Ça dépend de toi. Il dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Ça dépend de toi. Fais le choix qui t'arrange. Je n'ai pas eu besoin qu'on appelle des archibishops, des très révérends pour m'imposer les mains. J'ai dit, jusqu'à ma mort, aucune goutte d'alcool ne touchera ma langue. Ça fait combien d'années? Je suis là. Alléluia. Ça dépend de toi. Arrête tes prières bizarres là. Arrête-moi ça. Seigneur, fait qu'il n'y ait plus m'énerver. C'est maintenant nous on va venir t'énerver. Maintenant, toi, tu dois te concentrer. Ça dépend de toi. Sinon, nous, on va t'énerver toujours. On va t'énerver. Pendant que tu pries, mais c'est là, Dieu même va nous prendre pour venir t'énerver maintenant. Mais ça dépend de toi. C'est toi qui décides. Tu dis, je ne me lève pas. Tu prends la décision. Tu prends la résolution. Tu déclares. Tu décides. Et tu dis, je ne fais pas. Alléluia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie.
Il dit choisis la vie. C'est une manifestation de volonté. C'est toi qui décides. C'est ta volonté. Alléluia. Alléluia. Un jour, je me retrouve quelque part dans un pays étranger. Il était 23 heures. Je descends de ma chambre d'hôtel et je vais faire un truc comment on appelle ça? Ma fille, c'est toi qui voyais toujours. Hein? Toi, tu es dans l'avion, à la réception. Voilà, à la réception. Pendant que je finis ce que j'ai à faire à la réception et que je suis en train de monter dans ma chambre, je vois une jeune fille tapie dans l'ombre. Mais vous savez, lorsque quelqu'un te regarde avec insistance, même quand tu ne suis pas, mais ton regard finit comme si on t'appelait à se tourner là-bas. Donc, pendant que je m'en vais, je sens sur mon côté qu'il y a un regard bizarre. Il est presque 23 heures, il est presque minuit. Donc, je jette un coup d'œil par curiosité. Et puis, elle me fait un sourire. Avec un petit signe. La sainte Flora Betty est restée à Abidjan. Il est minuit. Je suis dans un hôtel d'un petit niveau quand même. Seul dans la chambre. Climatisé. La sainte Flora Betty va jamais savoir ça. Jamais. Mais lorsque cette jeune fille me fait le sourire, frère, faut me voir en train de courir pour aller monter dans l'ascenseur. Ça dépend de moi. Alléluia. Ça dépend de moi. Dieu dit, il m'a déjà tout dit. Il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu a déjà tout dit. Il a mis tout devant nous. Le reste, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Quand les gens viennent à l'église, on dit non, laisse-le, Plomo, laisse-le, il est dans les maquis, dans les barbes, il est dans la drogue, dans la cigarette, laisse-le, ça va aller un jour. Ça ne va pas aller un jour. Il faut que tu décides. Le diable est en train de te tromper. Le diable est en train de te faire croire que tu as encore le temps de te ressaisir. Mais tu peux tomber, mourir. Tu peux tomber, mourir. Ça peut t'arriver aussi. Ça peut t'arriver. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu joues un peu les fétiches de temps en temps, à gauche, à droite. Non, un jour ça va aller, il va comprendre. Dieu ne va jamais comprendre ça. Ça dépend de toi. Il a mis en toi le libre arbitre. Il a mis en toi la capacité de décider. Lorsque tu dis non, aucun démon créé par Satan ne peut t'obliger à dire oui. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu te promènes dans les couloirs noirs parce que tu as envie de te promener dans les couloirs noirs. On te trouve dans les fumoirs parce que tu veux être dans les fumoirs. On te trouve dans la masturbation parce que tu veux. Sinon, si tu décides, aucun démon, aucune sirène des eaux ne peut t'attraper pour te masturber. Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Dieu a déjà tout dit. Il dit, j'ai mis ça devant toi. Mais choisis la vie. Choisis la vie. C'est ta volonté qui fait la différence. C'est ta volonté. Nous devenons ce que nous voulons être. Ce que je veux être dépend de moi. Ça dépend de moi parce que ça dépend de ma décision. Lorsque je prends la décision de marcher dans les voies de Dieu, je suis en train de tracer un chemin. Je suis en train de tracer une voie. C'est ce que je veux. Lorsque je choisis la vie, c'est la décision que j'ai prise de choisir la vie. On dit non, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas de ma faute. C'est pas vrai. Pour commettre la fornication, regarde, il va venir te draguer. Oui, mademoiselle, vous voyez, quand je vous ai vu là dans la rue, là, mon cœur a failli s'arrêter. Donc c'est vous, je pense qu'on a qu'à être camarades. Bon, il te dit ça. Après, il revient encore, il dit, bon, je vais t'inviter samedi. Oui, d'accord, tu as accepté. Maintenant, vous partez dans un restaurant.
quand vous avez fini dans un restaurant là, vous partez monter dans un taxi, vous partez dans l'hôtel, arrivez à l'hôtel, à la réception, vous saluez le réceptionnaire, bonjour, bonjour, causez, tout ça. Après, vous montez dans la chambre. Lorsque vous montez dans la chambre, il va dire, bon, lui, il s'en se laver. Toi, tu es toujours assise, tu attends qu'il finisse de se laver. Quand lui, il finit, toi aussi, tu t'en te laver, tu te déshabilles, tout. Maintenant, quand tu as fini de faire tout, là, tu dis, c'est Satan qui a fait. Pardon, laisse Satan un peu. Mais il y a des choses, des fois, Satan même dit, il dit, mais Dieu, il faut dire à tes gars là. C'est vrai que moi, mon nom est déjà gâté, mais ça là, il n'y a rien à voir dedans. Parce que c'est lui-même qui a pris son temps. Alléluia. C'est lui, c'est elle-même. Elle a suivi le gars, il est à l'hôtel. Ils ont pris l'escalier, des fois la chambre là, est au 4e. Il faut les voir prendre l'escalier. Les gars, ils s'arrêtent un peu, ils sont fatigués. Ils transpirent. On prend l'escalier encore. Jusqu'au 4e. Maintenant, quand tu tombes au 4e, que tu as fini de faire ça, là, tu dis c'est Satan. Satan ne peut pas accepter ça, quand même. Satan ne peut pas accepter ça. Donc, ça dépend de toi. Si tu dis je ne vais pas, si tu dis je ne vais pas, je ne vais pas. Alléluia. Si tu dis je ne vais pas, je ne vais pas. Je me souviens, et je termine par là, je n'avais pas duré. Lorsque je devais me convertir, et que quelqu'un est venu d'une causerie banale, il m'a dit, regarde, lorsque tu vois des gens qui se baladent comme ça, il y en a qui marchent sur leur tête. Il était environ 23 heures, tout ça, je ne sais pas où causerie est quitté. Mais quand Jésus veut t'attraper là, je ne sais pas où causerie de ça est quitté. On est là, on parle de nos petites filles du quartier, qu'on cherche dans le noir là, on ne sait pas où il est quitté. Il est 23 heures. Que non, tu sais. Mais c'était comme du coq à l'âne, quoi. Bon, nous, on parle des filles du quartier. On parle des maquis, des bières. Maintenant, toi, tu sautes dans nos causeries. Tu viens parler de que oui, il y a des gens qui marchent là. Il y en a qui marchent sur les têtes. Et puis, les pieds sont en haut. Où est le lien à une autre affaire de bière, on parle de ça. Mais ça, c'est quand Jésus veut t'attraper là. C'est comme ça, ça y est. Donc, il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit oui, qu'il y a eu un témoignage là. Ouh, quand les gars font ça, tu les vois, même ceux qui viennent là, il y en a qui sont sur les têtes entièrement. Les pieds sont en haut. Et puis, moi aussi, causerie qui n'est pas ma causerie aussi. Je me suis concentré dessus pour écouter le gars là. Donc, plus je l'écoute, mais plus maintenant, il rentre dans les détails. Donc, dans causerie, on marche sur pied, on marche sur tête, tout ça. Il faut me voir maintenant. Et maintenant, il dit, mais quand les gens font ça, et qu'il y a des chrétiens qui viennent en face, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils sont obligés de se renverser pour marcher sur les pieds. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais moi aussi, c'est ça, moi, il devient chrétien. Affaire de maquis, on parlait là. Voilà comment moi, Dieu m'a attrapé dans ça. Donc, on était le vendredi, il dit, mais si c'est ça, que dimanche, moi, il me vais à l'église. Et puis, moi aussi, les gars qui ont venu sur les têtes là, ils vont me croiser aussi, on voit. Donc, dimanche matin. Mais entre le dimanche et le vendredi, la parole de Dieu est vraie, attachez-vous à la parole. Quand Dieu a dit une chose, la parole de Dieu là, il dit, le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Entre le vendredi et le dimanche, quand je me couche la nuit, il faut voir les visions que je fais. C'est dit, si j'avais une fille claire au quartier que tournait autour d'elle, la fille apparaît dans ma vision comme ça. Elle dit, tu as laissé ça. Tu vas où? Tu as laissé ça. Tu vas me laisser, tu vas dire où? Je vous dis authentique. Tout ce que j'aimais là, si c'est femme, si c'était bien, ça apparaît dans ma vision comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas encore allé à l'église. Hein. J'ai fait causerie vendredi. J'ai dit dimanche, je vais à l'église. Vendredi, je suis venu dormir. Samedi, j'ai dormi pour aller dimanche matin à l'église. Là, c'était grave.
Quand je ferme mes yeux, tu vois vision ici. Femme, tu es allé où? Quand je ferme ici, tu vois poisson. Quand je ferme mes yeux, le diable met des choses devant moi qui vont m'attirer pour ne pas que j'aille à l'église le dimanche. Parce que comme j'ai toujours dit, les païens même savent. Quand tu deviens chrétien, les païens savent ce que tu es autorisé à faire, ce que tu ne peux plus faire. Donc malgré toutes ces visions, je me suis levé. Je dis, femmes sont claires, sont noires, sont tordues, sont gros, sont méchants. Dimanche, je donne ma vie à Jésus. C'est tout. Ça dépend de moi. Et le dimanche matin, 6h du matin, il était déjà réveillé. On dit que, ouais, les gars là, quand ils te voient, ils ne peuvent pas. Nous tous, on sait ça. 6h du matin, il était déjà réveillé. Je suis allé à l'église méthodiste. Et l'église méthodiste à Niango en droite. Et je suis allé là-bas, on dit qui veut donner sa vie à Jésus. On n'a pas fait la phrase, mais moi, j'étais déjà debout quoi. Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Alléluia. C'est quoi Dieu nous a attrapés comme si on est ici aujourd'hui. Mais devant la tentation, j'ai dit ça dépend de moi. Je ne connaissais même pas ces versets. Mais je me suis levé. J'ai dit je m'en vais à l'église. Malgré ce que le diable a mis devant moi. J'ai dit je vais à l'église. Quand j'ai dit je vais à l'église, le diable était obligé de se prosterner. Les démons étaient obligés de reculer. Alléluia. Ça dépend de toi. Le foyer que tu veux avoir dépend de toi. C'est à toi de prendre la résolution d'être un homme qui aime sa femme, qui respecte sa femme. C'est à toi de décider. C'est toi qui dois décider d'être un homme loyal à sa femme. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et on se marie, il y a toujours témoins qui défilent dans les maisons. Et je ne sais pas c'est pourquoi. Moi-même, des fois, pour me souvenir de mon témoin de mariage, il faut qu'il réfléchisse. Ah, c'était lui là. Ah. Quand il est venu à témoigner, son rôle est fini. C'est fini. Il a signé mon livre, c'est resté à la mairie, c'est fini. Si je décide que ma maison doit être une maison de paix, c'est moi qui ai décidé. Parce que j'ai décidé, je respecte ma femme. Je lui suis loyal, je ne la trompe pas. Je me vertue à être un bon mari, à prendre soin d'elle. C'est tout, ça dépend de moi. Si je veux aussi qu'il y ait la guerre dans le foyer, ce n'est pas très compliqué. Je viens dans le groupe musical, j'attrape ma fille Colombe, tu sais que je t'aime ma fille. Allons-y. Oui, ma fille, Madame Deleuze, ça va? Maestro, oh, laisse, c'est un petit. Il a quoi? Laisse-lui là. Alléluia. Donc, je fais le tour de l'église et ça crée des scandales. Et puis, ça devient la guerre dans l'église. C'est fini, ça dépend de moi. Mais Dieu n'a pas venu attraper ta main que, donc, laisse ça, c'est la femme de Maestro. Mais dis, laisse-la. Non, Dieu ne fait pas ça. Que non, Colombe là, mais c'est la femme de ton fils, mon pauvre, tu vas à elle. Et puis moi, je tire. Et puis Dieu aussi tire aussi Colombe. Non, non, oui, non. Dieu ne fait pas ça. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Si tu fais les choses qui envoient la bénédiction, tu auras la bénédiction. Si tu fais les choses qui entraînent la malédiction, tu auras la malédiction. Si tu es chrétien, que tu vas opprimer des veuves, tu vas arracher maison d'une veuve, tu fais du mal à des orphelins, ça va envoyer sur toi la malédiction, même si tu gênes 100 jours. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Alléluia. 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 Pendant que tu es encore jeune fille, si tu veux avoir la paix dans ton foyer, ne sois pas un instrument de guerre dans les foyers des autres. Ça dépend de toi. Choisis la vie. Dis, je meurs sans mari. Ou bien Dieu me marie en son temps, c'est son problème. Mais jamais je ne serai un instrument de déstabilisation de quelque foyer que ce soit. Ça dépend de toi. Alléluia. Et sinon, tu peux décider aussi d'être
une déstabiliseuse de foyer. Ça dépend de toi. Et tu vas assumer aussi les conséquences de ça. Car ce qu'un homme sème, il le moissonne. Si tu déstabilises des foyers, on déstabilisera ton foyer tôt ou tard. C'est une prophétie qui s'accomplira certainement. Même si tu ne crois pas ça, ça va venir te trouver. Que Dieu vous bénisse. You are my promoter, you are my defender, you are the living God. Oh, is there no one like you?
Yakuameme, Ogananganangi, Abatuladima, Chukwara, Yakuame, Ihiburukine, Abonana Turugu Kachuama, Abudonana Kumi Kuchasia Chukwami, Nani Gibakuame, Ikarabine, Yakuame, Ibu Yakuame. Waka Americana Mwagwa Heavy Aligwa Waka Mauna Chumwe Abazula Dim Chukwa 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 Ah Imeda Wama Chukwa Oletarana Medara Chukwa Chukwa Me Chine Chine Sagibe Kuwa See what you've done for me. See how you say